Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris continue de s'enfoncer dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs optent pour l'attentisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Fed et des résultats des géants technologiques américains. La Réserve fédérale va en effet entamer dans la journée sa réunion de 2 jours et les investisseurs suivront attentivement mercredi la conférence de presse de son président, Jérôme Powell, pour toute remarque relative aux achats d'actifs et à la montée de l'inflation. Sinon, je le disais, les résultats des entreprises sont à l'honneur cette semaine des deux côtés de l'Atlantique. À Wall Street, les géants Alphabet, Apple et Microsoft doivent publier leur trimestriel après la clôture. Côté indicateur, le Fonds monétaire international publiera ses dernières prévisions pour l'économie mondiale. Les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables aux États-Unis en juin et de la confiance des consommateurs américains en juillet. Retour en France, beaucoup de résultats également. Du côté des valeurs, on suit aujourd'hui LVMH. D'abord, l'envolée des ventes de Louis Vuitton et de Dior a dopé le chiffre d'affaires du géant du luxe au deuxième trimestre. Les ventes du groupe ont progressé de 56% par rapport à la même période de 2020 à 28,67 milliards d'euros. Michelin, lui, relève ses prévisions 2021 après un bon premier semestre. Le groupe a enregistré 11,2 milliards d'euros de ventes entre janvier et juin contre 9,4 milliards sur la même période de 2020. Lagardère aussi, dont le cours bondit à la mi-journée malgré qu'il fasse état, lui, d'une perte nette de 171 millions d'euros au premier semestre et a dit s'attendre à un environnement incertain cette année en raison des nouveaux variants du Covid-19. Le groupe prévoit tout de même une marge de plus de 10% pour sa branche édition Lagardère Publishing en 2021 après une performance historique de cette division au premier semestre. On suivra également Essilor Luxottica qui a confirmé que la préparation de l'offre sur le néerlandais Grand Vision avançait dans les délais prévus. Dassault Systèmes aussi qui monte à la mi-journée. Il a relevé mardi son objectif de croissance de chiffre d'affaires et de bénéfices nets par action pour l'exercice 2021 après la hausse de ses résultats trimestriels. Il anticipe une hausse de 23 à 25% de son BNPA cette année contre une précédente prévision de 17 à 18%. Le chiffre d'affaires est attendu en hausse de 10 à 11% contre une précédente fourchette comprise entre 9 et 10. Enfin, Worldline abandonne, lui, plus de 8% à la mi-journée. Le spécialiste des paiements électroniques a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021 après avoir vu ses résultats se redresser au premier semestre. Pour 2021, le groupe confirme prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 5%, dont une croissance d'au moins 10% au second semestre.